Comment l'énergie est-elle produite et stockée? Alors, lors de la dernière séance, nous avons fait un rappel sur les sources d'énergie, donc différents éléments qui permettent de générer de l'énergie. Le pétrole, le gaz, le charbon, l'eau, le soleil, le vent, la biomasse ou encore l'uranium. Nous avons également visualisé que l'énergie peut être présente sous différentes formes. Énergie thermique, énergie rayonnante, énergie chimique, énergie électrique ou énergie mécanique de position ou liée au mouvement d'un objet, c'est-à-dire cinétique. Aujourd'hui, intéressons-nous plus particulièrement à l'énergie sous sa forme électrique. Elle est très importante dans notre vie quotidienne, mais comment est-elle fabriquée? Alors, l'énergie électrique peut être fabriquée dans une centrale hydroélectrique. On va donc avoir ici une retenue d'eau, un lac de retenue avec un barrage. Et on va utiliser l'énergie de position de l'eau, c'est-à-dire qu'on va la faire chuter dans une conduite et grâce à sa masse, elle va prendre de la vitesse, elle va faire tourner une turbine. Cette turbine va elle-même actionner un alternateur qui va transformer le mouvement en énergie électrique. Dans une centrale thermique, on va utiliser un combustible que vous voyez en bas de l'écran en orange. Alors ce combustible que l'on va faire brûler afin de produire de la chaleur, puisqu'il s'agit d'une centrale thermique, ça peut être du charbon ou ça peut être du pétrole par exemple. Le fait de chauffer ce combustible au contact de l'eau, ça va générer de la vapeur d'eau, un jet de vapeur. Comme on va chauffer très fort, ce sera un jet puissant. Ce jet de vapeur va faire tourner une turbine qui elle-même va être liée à un alternateur qui va transformer le mouvement en courant. Et puis il y a un système effectivement de refroidissement de l'eau dans ce genre de centrale. Une centrale nucléaire, alors vous avez déjà vu le principe la dernière fois, mais le principe initial, c'est qu'effectivement on va favoriser la fission de la molécule d'uranium, ce qui va là aussi permettre de dégager une grande quantité de chaleur et créer de la vapeur d'eau, des jets de vapeur d'eau. Là aussi, mouvement d'une turbine et transformation du mouvement en énergie électrique dans l'alternateur, avec tout un gros système de refroidissement, puisque la chaleur générée par une centrale nucléaire représente une quantité d'énergie énorme. Alors le point commun entre ces trois premiers exemples, c'est qu'à chaque fois on va avoir une turbine qui va être actionnée donc par un liquide, l'eau ou par un gaz, la vapeur d'eau. Cette turbine donc va tourner et va entraîner un alternateur, donc dont j'ai mis un schéma très simplifié, alors c'est un petit peu compliqué, mais en résumé, c'est le mouvement généré par la turbine qui est relié à l'alternateur qui va permettre, grâce à un système de rotor et de stator, de créer un courant électrique. On simplifie. Production d'électricité également avec les éoliennes. Alors là, on n'aura pas de turbine, le mouvement va directement être transmis des pales à l'alternateur pour transformer en énergie électrique. De la même façon, dans une centrale solaire, les photons de lumière vont directement être transformés en électricité. Alors, une fois que l'énergie électrique est fabriquée, comment est-elle transportée? Alors, voici un petit dessin de la centrale à la ville. Donc, on part de la centrale électrique, quelle qu'elle soit, comme celle que j'ai présentée précédemment. Donc, on fabrique du courant. Ce courant va être transporté à haute tension
donc grâce à des câbles qui transportent l'électricité sur des centaines de kilomètres. Alors ces câbles sont tendus sur des grands pylônes. Le courant qui circule est très puissant, donc il est extrêmement dangereux. Mais par contre, ça permet de transporter du courant sur de grandes distances sans perte d'énergie. Une fois que le courant est arrivé, l'électricité est arrivée à l'endroit où on va avoir besoin de l'utiliser. Donc le courant, on va baisser sa tension, on va baisser sa puissance, dans ce qu'on appelle un transformateur. Enfin, on va distribuer l'électricité grâce à des petits pylônes, ceux que vous pouvez voir dans votre rue, le long des routes, dans les villes. Parfois, on n'en voit plus parce qu'ils ont été enterrés. Donc, ce réseau de distribution-là va permettre d'apporter l'électricité dans les maisons ou dans les usines. Donc, l'électricité arrive par un câble. La tension, la force du courant a encore été réduite et elle est amenée à un niveau qui est sans danger pour les appareils électriques. Dans chaque lieu de consommation, maison ou usine, il y a un compteur électrique qui permet de mesurer la quantité d'électricité consommée, puisque l'électricité devra être payée, bien entendu. Voilà. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer avec la fiche d'exercice.